Aujourd'hui, on va parler de puissance masculine. Et je vais poser une question que très peu osent demander. Est-ce que le féminisme extrême n'aurait pas brisé l'homme masculin plutôt que de l'élever? On va parler polarité, énergie, puissance intérieure, le tout pour comprendre un peu ce qui se passe en ce moment. Pas pour diviser, mais réellement pour comprendre. Parce qu'un homme brisé n'est pas un homme gentil, mais plutôt un homme perdu. Ici aujourd'hui, on ne parle pas d'un homme macho, dominateur ou toxique. On parle d'un homme qui est ancré, qui est conscient et qui sait dans quelle direction il veut aller. On oppose vraiment ça avec l'homme superficiel, celui qui fuit dès que ça va pas, ou qui n'a pas de but et qui a peur de déranger dès qu'il a envie ou besoin de quelque chose. On met vraiment ces deux hommes bien à l'opposé. Nous, on va vraiment travailler sur l'homme qui est puissant naturellement, qui attire le féminin sans forcer, sans manipuler et en étant le plus bienveillant possible. Et ça, aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on nous dit d'être plus doux, de ne pas être dominant, d'être plus sensible. Et au final, on vient dénaturer la nature de l'homme. C'est quelque chose qui, en fait, nous rend incomplets. Ce n'est pas faux. Il faut parfois savoir être sensible, être doux, être non dominant. Mais, pour le coup, c'est incomplet dans notre nature et ça pose, quoi qu'il arrive à un moment donné, problème. On compare le féminisme sain et extrême. Le féminisme, dans sa globalité, a apporté de superbes choses. Quoi qu'il arrive, des choses incroyables. Que ce soit l'égalité au niveau des droits, que ce soit la reconnaissance ou encore même l'indépendance. Le souci qu'il y a, c'est qu'on a poussé tellement loin qu'il y a aussi des dérives. On veut effacer les différences naturelles qu'il y a entre le féminin et le masculin, entre ces deux pôles, et ça, malheureusement, ça pose problème, puisque un homme et une femme ne sont pas faits pour être, pour se ressembler. On est fait pour se magnétiser, pour s'attirer, puisqu'on a une polarité qui fait qu'on est deux opposés et qu'on vient se compléter comme ça. Et aujourd'hui, dans un monde où on veut des hommes désarmés, ultra sensibles, ultra gentils, forcément on finit avec des couples qui sont déséquilibrés, qui explosent. On a des hommes qui n'osent plus avancer, qui ne savent plus trop comment faire, et des femmes qui au contraire n'ont plus de repères, qui au final viennent peut-être prendre un rôle qui n'est pas le leur, qui ne leur convient pas, qui les dénature, et forcément en dénaturant les deux pôles, ça ne peut pas fonctionner. Quand un homme ne prend plus sa place, il suradapte, il tombe en général dans la dépendance affective, il perd sa clarté, c'est-à-dire qu'il ne sait plus où il veut aller, et forcément on vient compenser avec des comportements comme l'addiction, la colère, ce qu'on voit très souvent, ou même l'isolement. On ne parle plus, on reste dans son coin et forcément c'est problématique à un moment donné. Une femme ne peut pas respecter un homme si tu n'es pas, si tu es centré uniquement sur elle. Forcément, ça posera problème à un moment donné. Un homme masculin doit forcément aujourd'hui savoir où il veut aller et avoir une direction, une mission très claire. Si ce n'est pas le cas, forcément au niveau du couple, ça crée un déséquilibre, ça vient dépolariser et il y a un problème qui se crée, ça explose. Aujourd'hui, il faut qu'on réintègre l'homme. Le but, ce n'est pas de devenir macho ou brutal, bien au contraire, il faut rester dans la bienveillance, ancré et solide quand on a une femme autour de nous qui est plutôt dans l'énergie. Ce qu'il faut faire, c'est respecter cette polarité et il faut pour ça que l'homme masculin pose une vision claire de là où il veut aller, de ce qu'il veut, d'assumer son énergie masculine. Encore une fois ici, soit vous êtes masculin, soit vous êtes féminin. On peut être l'un ou l'autre, ça dépend évidemment, on a le droit d'être un homme féminin ou une femme masculine, mais dans ce cas-là, il faut le savoir. Et il faut assumer cette énergie-là pour que la polarité se fasse entre les deux personnes. Et bien sûr, le plus important dans tout ça, c'est être en capacité d'honorer l'énergie féminine que tu as en face de toi sans t'écraser toi-même.
Le but étant de trouver vraiment l'équilibre, où en face de toi, tu as une personne féminine, tu ne vas pas l'écraser, mais par contre, il faut que toi, tu puisses exister et que tu honores la personne que tu as en face de toi. C'est l'équilibre qu'on doit trouver et c'est absolument important. Parce qu'un vrai homme n'a pas besoin d'écraser une femme pour briller. Ça, c'est le plus important. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'a pas besoin de s'excuser d'être puissant, d'être présent et solide. C'est les deux natures qu'il faut absolument garder en tête. La première, pas besoin d'écraser une femme pour briller. Et la seconde, c'est qu'il n'a pas besoin de s'excuser pour être puissant ou solide. Ce qu'on veut absolument, c'est un homme vertical, qui est droit, qui est profond et qui est intense, solide. On ne veut pas un homme écrasé par la société que l'on voit aujourd'hui, qui prône, heureusement ou malheureusement, une féminité extrême qui vient dépolariser la nature de chacun et ça pose forcément problème. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens bridé? Est-ce que tu t'es perdu à vouloir plaire absolument? Est-ce que tu t'es vu à chaque fois courir après la femme que tu avais en face de toi? Si tout ça, ça te parle, c'est normal. La plupart du temps, je pense qu'on s'est souvent perdu, encore plus aujourd'hui dans notre société. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que ton masculin profond réclame aujourd'hui? Ça, c'est la vraie question à laquelle tu dois répondre. Et on a besoin absolument de rétablir cette polarité, cette inégalité entre féminin et masculin pour qu'on ait des hommes entiers et pas des hommes perdus.